de Christophe Barat et Gérard Jugnot. Je vous demande d'applaudir. Le chef de chœur, c'est Nicolas Porte. Et puis Jean-Baptiste Monnier qui retrouve Gérard. Ils ont passé 3 mois ensemble, 2 mois 2 mois. Ce que je trouve, je réécoutais cette musique qui à chaque fois me fripe un peu. Ouais. Et c'est sûr, comment mal jouer quand on interprète cette beauté. On est pris. Et je crois que les gens ont aussi ça. Moi, je réécoutais ça, j'étais. Bon, il chante pas mal, quoi. Il va la perdre, sa voix. C'est ça qui. Je vais lui donner la parole dans un instant. D'abord, je voudrais parler à Nicolas. Vous êtes le chef de chœur, vous êtes lyonnais. Depuis la sortie du film, le chœur fait un tabac dans les églises à la messe? Dans les églises, à la messe, dans les salles de concert, effectivement, on est obligé de refouler les gens qui viennent Les gens qui prolonger. viennent à la messe sont plus généreux maintenant? Ils donnent des billets plus importants? Ils sont plus nombreux, donc effectivement, non, mais je crois qu'ils cherchent à prolonger cette émotion qu'ils ont découvert à travers le film et qu'ils ont envie d'aller un petit peu plus loin dans ce chant choral. Alors, vous connaissez évidemment très bien Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu es depuis combien de temps à la chorale Saint-Mario? Ça va faire 3 ans. Quel âge as-tu? 13 ans. 13 ans. Donc, toi, la chanson, le chant, mais également le métier de comédien, c'est quelque chose qui t'intéresse sérieusement? Bah oui, quand même. Ouais. Bah, la chanson, c'est une passion. Et puis maintenant que j'ai découvert le cinéma, et ben, c'en est une autre. Ça t'a donné envie de continuer, d'être comédien? Oui. Mais d'abord faire mes études. Quand même. Bien sûr. Une... Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile dans cette aventure? Chanter, tu savais, mais jouer à la comédie, c'est autre chose. Bah, en fait, je fais la comédie. Christophe me disait de rester naturel. Oui. Donc, c'est vrai que je ressemble un petit peu au personnage que j'interprète dans le film, mais je suis peut-être plus rigolo dans la vie. Bon, Gérard, tous les acteurs professionnels disent jouer avec des enfants, c'est pas simple. Oui, mais jouer avec Berléand, c'est pas simple non plus. C'est un grand enfant. Et avec Depardieu, là, je commence, c'est pas simple non plus. Non, mais je crois que ce qui est formidable avec les enfants, c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer. Quand vous faites justement un film avec Berléand ou avec Depardieu, vous savez, vous l'avez déjà vu jouer. Là, on sait pas. Donc lui, le petit Maxence Perrin, les autres enfants, ça, c'était des gens qui n'avaient pas vraiment des grandes expériences. Donc ils donnent des choses qu'il faut voler aussi un petit peu. C'est peut-être que moi, mon expérience d'acteur avec des enfants est plus facile parce que j'arrivais un peu à me mettre un petit peu à leur voler des trucs. Avec Christophe, on a travaillé comme ça de manière très agréable. Alors, comment ça se passe à la chorale? C'est tous les jours? Ils se retrouvent plusieurs fois par semaine? C'est quasiment tous les jours. Oui. C'est un travail, je veux dire, on est à l'opposé de tout ce qu'on nous présente à la télévision. C'est-à-dire que la voix que Jean-Baptiste a aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. J'imagine. S'il en est là aujourd'hui, c'est quand même 3 ans de travail quasiment quotidiennement. Et puis elle va changer, ça va? Elle va changer, mais il ne faut pas qu'il prenne peur. Tout le monde lui pose cette question-là. Sa technique, il va la garder. Il n'aura plus une voix de soprano, en tout cas, j'espère pour lui. Et lorsqu'il aura mué, eh bien, sa voix se réinstallera dans une autre tessiture. Mais tout ce qu'il a acquis, il l'a acquis définitivement. Mais moi, je lui ai dit, il y a une solution. J'ai une tenaille. Oui. Dans la voiture. Oui. Et hop, il garde sa voix de... Ouais. Tu sers. Et tu sers. Voix de castras, ce qu'on appelle. Bon, on va rappeler quand même qu'il y a Berléand, qui est un comédien épatant. Il y a Cad. Il y a Cad. Et il y a cette actrice qui joue sa mère, qui est charmante. Très magnifique. Absolument. Marie Bunel. Francis, quand tu étais plus jeune, tu étais dans une chorale du côté d'Agen? Non, moi j'ai commencé dans les groupes de rock directement. Oui, c'était une chorale, mais avec Jimi Hendrix. C'est une chorale à fond la caisse, avec les amplis, à 3 sur le même ampli. Mais j'attends toujours que Gérard m'invite à jouer à la comédie dans son prochain film. Je ne sais pas pourquoi il hésite. Oui, je comprends pas qu'on n'ait pas encore pensé à Francis. Regarde. J'aurais pu faire le petit soliste dans la... Oui, bien sûr. On te coupe un peu les jambes. Dans la chorale. On va remercier notre ami Gérard qui était à Cannes il y a quelques jours, où il a monté les marches avec Berléand. Et rappeler quand même que vous allez interpréter la chorale. Saint-Marc interprétera le Tédum de Marc-Antoine Charpentier à Lyon, votre ville, le 15 juin, et que vous partez ensuite au Japon pour 3 semaines. Car vous tournez à l'étranger. Oui. Les petits Lyonnais qui sont là de Saint-Marc, on va encore les applaudir. Il faut peut-être dire qu'il y a aussi des Lyonnais. Et les Lyonnaises. Car on a parlé effectivement des choristes, mais si vous avez bien remarqué... On a caché les Lyonnaises. Elles ont des chignons, mais il y a beaucoup de jeunes filles. Les filles, demoiselles, levez les mains, là. Levez les mains, les demoiselles. Voilà. C'est ça qui donne le lion. Voilà, c'est le petit secret de la beauté de cette musique. C'est le petit plus. Que sans les filles, on n'est pas grand-chose. Jean-Baptiste, j'étais content de te rencontrer. Et puis, qui sait, on va peut-être te revoir dans quelques années. Dans une émission de Michel Drucker. Dans un film, comme acteur.
avec le premier rôle, pourquoi pas? Et dirigé par Papy. En 2027, avec Michel Drucker, encore dimanche. Oui. Je te félicite, Gérard. Merci. Encore un mot. Tu prépares un film avec Depardieu pour la rentrée? Oui, on va tourner. Tu vas mettre en scène? Oui, je vais mettre en scène. Avec Catherine Fro, Gérard et moi, et Constance Doll et Jean-Paul Rouve qui fait un petit truc. Et d'ici là, le film aura atteint 10 millions d'entrées et 12 milliards dans le monde. Je vous demande d'applaudir la chorale, Gérard, Jean-Baptiste et Nicolas. Merci beaucoup. Nous revenons maintenant